Plutôt. Vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau sans que je puisse parler du génocide en cours, donc je le redis, il y a un génocide. Vous ne pouvez pas me dire attention parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce terme. Répondez-moi sur le fond. Alors, quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours. Son armée a jeté sur Gaza l'équivalent de 8 bombes nucléaires, transformant un pays en champ de ruines et de restes humains. Tous les éléments caractéristiques d'un génocide vis-à-vis de cette population de 2 millions. Alors arrêtez de parler de l'histoire, arrêtez. Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne ou bienvenue sur ma chaîne. Alors maintenant suivre le français qui parle de ce qui se passe à Gaza et la petite intervention de Rima Assad. Alors, le monsieur en question, il est là, mais avant ça, comme c'est bref, c'est une brève intervention de Rima Assad, je préfère qu'on regarde d'abord Rima Assad et ensuite nous reviendrons sur ce que dit le monsieur. Parce que s'il y a le temps, on peut aussi l'associer à ce qu'a dit une autre personne dans l'Assemblée. Bon, ça tombe bien, les deux séquences sont au même endroit. Ok, on va voir Rima Assad et après on va voir l'autre. Non mais attendez, il y a une différence entre être juriste, se référer au droit international pour dénoncer un génocide qui est en cours, et ma boussole, ce n'est que le droit international. Attention au génocide. Alors attention. Non, attention à l'invisibiliser. Voilà. Et donc ça montrait ce qu'est devenu le journalisme en France et ce qu'est devenu l'emprise, parce qu'ils aiment bien ce mot, emprise, l'emprise du sionisme en France. Ils ont longtemps nié que soi-disant les éléments constitutifs de ce qu'on appelle un génocide n'étaient pas caractérisés dans ce qui se passait à Gaza. Bien que la Cour de justice, quand elle a été saisie par l'Afrique du Sud, a dit que il y a des éléments constitutifs d'un génocide qui est en train de se constituer à Gaza et que Israël devait prendre des mesures pour que cela n'arrive pas. Vous vous souvenez? Mais maintenant, nous sommes dans une phase où il y a quelques jours, ces gens-là ont dit qu'ils vont rentrer dans une nouvelle phase de leur opération à Gaza et qu'ils vont s'approprier Gaza, ils vont faire partir les Gazaouis, les Palestiniens de cet endroit, de cette enclave. Parce qu'il ne faut même pas le parler comme territoire, c'est une enclave. C'est une enclave qui a été mise en place et voulue par les mêmes Israéliens depuis 2006, quand le Hamas avait gagné des élections. C'est là qu'ils ont décidé de construire un mur, de enfermer ces gens-là, qu'ils n'aient pas la liberté de faire quoi que ce soit, et de limiter l'accès calorique auquel ils pouvaient avoir accès. Ils avaient limité ça jusqu'à ce que le 7 octobre commence, puisque la séquence, je veux vous la mettre. Ils avaient limité ça à 2000 calories à peu près par personne. Juste ce qu'il faut pour que tu survives. Juste ce qu'il faut pour que tu vives. Jamais pour que tu sois en forme. Juste ce qu'il faut pour que tu vives. Et vous avez des journalistes qui vous disent « Non, mais on ne peut pas utiliser le mot génocide. » Non, mais oui, mais pourquoi? Le pourquoi, ils ne savent pas. Le pourquoi, c'est que les sionistes qui les contrôlent ont décrété, qui ont des appuis, parce que vous avez vu que leur intouchable, je ne sais même pas quel superlatif utiliser pour ce BHL. Lui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui met un mal sur le plateau télé, il est viré. Ou elle est virée. Et à force, vous voyez que tous ces gens-là sont rentrés dans le moule. Surtout qu'il est dans le conseil d'administration, je crois, de France Télévisions. Et donc ici, on est sur une chaîne publique. Et donc, BHL est au-dessus. Et donc là, elle vient. Et là, on l'oppose à la reprise d'informations juridiques pour dire qu'il y a un génocide à Gaza, vous avez quoi à opposer pour dire l'inverse? Et manifestement, il n'y a pas grand-chose. Et surtout, ces députés ici va peut-être aussi clore le débat, parce que écoutez-le, ce n'est pas un député, c'est un Français. Écoutez son intervention. Je crois que je vais m'énerver. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire l'histoire encore. On revient à l'histoire. Or, ce qui se passe à l'instant même où nous sommes en train de parler, il y a des millions, 2,5 millions de personnes qui sont dans une situation de souffrance pour lesquelles on a maintenant toutes les caractéristiques juridiques d'un génocide. Tout. On coupe la nourriture, on coupe l'eau, on coupe l'électricité, on coupe le gasoil, on empêche la nourriture de rentrer à l'intérieur. On a tous les éléments caractéristiques. Et maintenant, le déplacement de la population. Nous avons tous les éléments
éléments caractéristiques d'un génocide vis-à-vis de cette population de 2 millions. Alors arrêtez de parler de l'histoire, arrêtez de parler. Il faut se concentrer sur la capacité que nous puissions avoir aujourd'hui à arrêter immédiatement ce massacre. Arrêtez immédiatement ce massacre. Vous ne parlez pas de génocide par hasard, non, pas du tout. C'est un mot que vous utilisez. Maintenant, nous avons les éléments caractéristiques. Regardez lui, regardez-moi. À quel moment, avec tout ce que ce monsieur vient de dire, il utiliserait le mot génocide par hasard? Dites-moi à quel moment vous réussissez à associer les deux et de dire que c'est un hasard d'utiliser ce mot-là en ayant décrit tous les éléments caractéristiques qui constitueraient juridiquement un génocide. Débat juridique. Puisqu'il y a, sur le plan juridique, entre le massacre et le génocide, il y a la volonté de détruire une ethnie, dans la mesure où vous lui coupez la nourriture, que vous lui coupez l'eau, que vous coupez l'électricité, que vous coupez le gasoil, que vous l'empêchez de se soigner, etc. Vous avez les éléments caractéristiques qui permettent de dire juridiquement c'est un génocide. Alors maintenant... Et sachant que ce monsieur-là est poursuivi pour crime contre l'humanité, juste parce que à un moment donné, on a recueilli des éléments constitutifs. Je vous rappelle la déclaration de Galan, on va traiter ces gens-là comme des animaux. Plus de gaz, plus d'électricité, plus de nourriture. Ça, c'était les éléments constitutifs de crimes de guerre pour lesquels on a déclenché des mandats d'arrêt international de la CPI contre eux. Malgré ça, regardez où en est la situation. Qu'est-ce que nous faisons devant ce génocide? Arrêtez de refaire l'histoire et je vous rejoins parfaitement. Arrêtons maintenant et concentrons-nous sur regardez là, regardez maintenant, ici là, je vous remets. Regardez ici là. Ici là, vous avez la spécialiste ici. C'est la dame avec le pantalon bleu marine, navy et le haut en costume noir là. Elle, c'était la spécialiste, non pas pour disculper Israël, mais toujours pour dire qu'il faut attendre. Ce n'est pas sûr. Il n'y a pas encore les éléments. Il faut attendre les éléments de justice. Et là, je vous avais déjà démontré dans mes anciennes vidéos qu'elle commençait à souffrir de la tête. C'est un peu comme BHL quand on l'a questionné sur la nouvelle décision d'Israël. Vous voyez bien que là, ils sont à bout. Parce que toute la défense qu'ils ont fait d'Israël pendant les derniers mois, c'était de dire qu'il se passe des choses horribles, mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas un massacre. Ce n'est pas des crimes de guerre. Ce n'est pas un génocide. Et maintenant, les dernières décisions prises par Israël, couplées à ce qu'ils font déjà concrètement comme acte, et bien maintenant, ça devient intellectuellement impossible de démontrer ou d'affirmer encore toutes les conneries qu'ils ont dit avant en faveur d'Israël. Maintenant, et concentrons-nous sur ce qui se passe maintenant, pas sur le 7 octobre, sur ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, il y a aussi la complicité internationale, c'est-à-dire de ne pas voir ce qui se passe. Et moi, je serai de ceux, et je suis prêt demain matin à poursuivre Macron pour complicité de crimes contre l'humanité, puisqu'il ne fait rien. Voilà. Les idées commencent à naître. Les idées commencent à naître. Ici, vous avez des Français qui disent ou qui donnent des idées aux Français pour dire que voilà, on commence à avoir les éléments nécessaires pour aller poursuivre notre propre président pour complicité. Évidemment, aux États-Unis, je ne sais pas si ça serait recevable, mais on rappelle que la France est signataire du traité de la CPI. Et donc, on peut déposer plainte contre la France pour complicité. Il peut condamner avec son ministre des Affaires étrangères, condamner ce qui se passe, mais que fait-il réellement, pratiquement ? Qu'est-ce qu'il fait? Reconnaître en juin peut-être un État palestinien. Mais quand il n'y aura plus, il y aura annexion de Gaza. Qu'est-ce que vous voulez reconnaître comme État palestinien puisque l'ensemble aura été annexé? Il n'y aura pas de reconnaissance. Pourquoi la France serait complice de crimes contre l'humanité? Mais parce que moi je suis français et que ce gouvernement français continue à avoir des relations diplomatiques avec un gouvernement d'extrême qui est condamné à des crimes de guerre et en plus il l'autorise à passer au-dessus de l'espace aérien français au lieu de l'arrêter. Il ne fait pas. Et donc, quelque part, il se comporte comme complice. Et ce que j'appelle tous les Européens à poursuivre, y compris le Parlement européen, et chacun des gouvernements à les poursuivre pour crimes contre l'humanité. Eh oui, eh oui. Après, je ne sais pas si juridiquement ça pourra aller jusqu'au bout, mais je pense que les plaintes seront recevables. Parce que, je vous rappelle, l'autre là, la Kalakalas ou Kashkala ou je ne sais pas quoi là, quand on lui avait parlé de respecter le traité de Rome qui institue la CPI, elle disait quoi? Oui, l'Union européenne doit respecter.
Et quand on était arrivé au point spécifique de parler de Netanyahou, c'était devenu, bon, les États doivent respecter, mais quand même, ils sont un peu trucs. Ils ont la liberté de plus ou moins interpréter. Et je vous rappelle que quand Emmanuel Macron s'est fait pipi dessus, quand on avait décrété, ou quand la CPI avait publié le mandat d'arrêt contre Netanyahou, le jour J, la France a dit qu'elle allait respecter le droit international et qu'elle allait se conformer aux exigences de la CPI et donc de respecter le mandat d'arrêt. Après ça, tollé des sionistes français, le même Champs-Élysées ou l'Élysée a publié un tweet que je vous avais montré aussi ici, qui disait que bien qu'elle soit partie au traité de Rome et tout ça, à cause d'un article machin, tout ça, elle se réserve le droit plus ou moins de ne pas respecter le mandat d'arrêt international émis contre Netanyahou. Et c'est ce qu'elle a fait là, en autorisant Netanyahou à survoler la France pour aller aux États-Unis. Et donc, c'est la France, c'est aussi l'Union européenne. Mais je crois que je vais m'énerver. Et donc, une fois que j'ai fini ça, je voulais juste finir en vous disant, voilà, ce qui s'est passé dernièrement au Parlement, cette dame française qui a interpellé le ministre des Affaires étrangères français en disant ceci. 2 mois d'aide humanitaire ne tient qu'à la survie des Palestiniens privés depuis 2 mois d'aide humanitaire ne tient qu'à un fil. Le régime d'extrême droite israélien est devenu une machine à exterminer. Il prévoit un plan de conquête de Gaza, nouvel aveu que la vie des otages lui importe peu, tant qu'il peut poursuivre destruction, colonisation et déportation. Son armée a jeté sur Gaza l'équivalent de 8 bombes nucléaires, transformant un pays en champ de ruines et de restes humains. Un pays où des familles entières sont décimées, où l'école n'existe plus, un pays ravagé où génocide et écocide ne font qu'un. S'il est crucial de réagir, jour après jour, au massacre, c'est qu'il s'y joue une question morale fondamentale, celle de l'universalité des droits. La Palestine est une arête plantée dans la gorge du monde et le génocide à Gaza doit en avoir une cruelle insensibilité. Monsieur Bayrou, imaginez une seule seconde si plus de 50 000 Américains ou Français, dont 20 000 enfants, étaient assassinés de la sorte. Non, c'est au-delà de votre imagination. Et pourtant, l'inimaginable a lieu à cet instant. Comment expliquer le silence, la minimisation auquel nos semblables là-bas se heurtent ici autrement que par le racisme qui déshumanise, le racisme qui précède et autorise la mise à mort, le racisme d'un monde occidental laissant des enfants réduits en cendres sans qu'aucune sanction internationale ne soit prononcée. Pas de sanctions, pas de reconnaissance immédiate de l'État de Palestine, rien pour rompre l'accord d'association UE-Israël. Le criminel de guerre Netanyahou survole même la France en toute impunité, tandis que vos livraisons d'armes s'acheminent vers le pire. Monsieur le Premier ministre, collègues, voilà que la France s'accommode d'un génocide. La liberté d'expression est portée disparue. Procédure Bayon, dissolution d'associations comme Urgence Palestine pour réduire au silence celles et ceux qui refusent la disparition d'un peuple. Monsieur Bayrou, quand la France d'Emmanuel Macron accordera-t-elle aux Palestiniens le droit aux droits humains? Car pour l'instant, le pays des droits de l'homme a enseveli les lumières sous les décombres de Gaza. Voilà. Et donc, ça fait du bien de voir qu'il y a quelques personnes dans les parlements européens qui essayent de tenir le coup et de dire la vérité. Mais surtout, le plus important, c'est ça. Et donc, je ferme cette page sur ces gens-là parce que c'est juste catastrophique de voir ce que la France est en train de devenir et surtout de voir à quel point la France s'est couchée devant Israël. Et moi, je soutiens tout à fait la démarche qu'a dit ce monsieur-là, de porter plainte, de poursuivre la France pour complicité devant les tribunaux internationaux. Peut-être que ça réveillera les gouvernements français ou européens afin de arrêter de soutenir cette horreur qui se passe à Gaza.